Je vais l'envoyer. Allez, je vais vous l'envoyer. Petite vidéo enregistrée. Allez, on s'installe sur la brique. Alors, soit en tailleur, soit sur les genoux, comme vous voulez. Les mains sur les cuisses, on détend bien le poids des coudes. Et on commence direct là, on fait un petit cercle d'épaules. On regarde loin vers l'avant. Deuxième cercle. Tout de suite, main sur les épaules, cercle avec les coudes. On va bien vers l'intérieur et vers l'extérieur. Deuxième, on déroule un petit peu le haut. Hop, au troisième, tu déploies tes bras, c'est avec les bras, donc vers l'avant. Et quand tu vas vers l'arrière, tu plies les coudes. Voilà, pour amener tes bras vers l'arrière. D'ici, tu fais une rotation, tu vas vers l'avant. On écarte les omoplates et là, on va les resserrer. Paume de main vers l'arrière. On fait juste une dernière fois. Rotation. Et dans l'expire, tu ouvres. D'ici, tu repars par l'arrière. Tu replaces tes mains sur tes cuisses. Et maintenant, on ferme ses yeux. On sent bien l'ancrage du bassin qui arrive sur la brique. Des parties du corps qui rentrent dans le sol, qui sont en contact avec le tapis qui rentre dans le sol. Et puis, à l'inverse, on va sentir le flanc droit qui s'étire, le flanc gauche. On sent les disques intervertébraux qui s'allongent, qui ne se tassent pas, au contraire, qui trouvent de la légèreté jusqu'au cervical. On laisse un peu pendre sa mâchoire, on détend les muscles du visage, les muscles du front, les muscles autour de nos yeux. Et puis on observe comment on inspire, comment on expire. Si vous sentez qu'à un moment donné, vous êtes parti dans vos pensées, ce n'est pas un problème. C'est juste qu'on en prenne conscience et à chaque fois, la petite gymnastique de l'esprit, c'est vraiment de remettre son attention sur comment on inspire, comment on expire. Peut-être qu'on va sentir vraiment l'air frais qui rentre de part et d'autre de nos narines, qui circule dans le corps jusqu'à dans toutes les petites alvéoles de nos poumons. Observe comment ça repart, ça ressort. Et aujourd'hui, on va vraiment travailler avec de la rigueur, mais en mettant de la douceur dans la pratique. Dans ta prochaine expiration, tu vas tourner la tête vers la droite. Tout simple. Tu vas jusqu'où tu peux. Quand tu réinspires, tu réajustes la tête au centre. Et dans l'expire, tu tournes la tête vers la gauche. Tu reviens sur l'inspire. Tu inclines l'oreille droite vers l'épaule droite. Tu reviens sur l'inspire. L'oreille gauche vers l'épaule gauche. Puis tu reviens sur l'inspire. Dans l'expire, tu inclines l'oreille droite vers l'épaule droite. Cette fois-ci, tu restes. Amène la main gauche derrière ta cuisse gauche. Laisse pendre ton bras. Et dans ta prochaine inspire, tu montes l'épaule gauche vers le ciel. Toujours avec la tête inclinée vers la droite. Et dans l'expire, tu relâches le poids du bras sans l'étirement de la nuque. Deuxième fois, remonte ton inspire.
Et dans l'expire, on relâche. On place la main sur sa cuisse. Et dans ta prochaine expire, tu enroules le menton vers la poitrine, la tête, elle vient vers l'avant. Tu restes juste un moment avec le poids. Et la prochaine inspiration, tu redresses la tête et dans l'expire, tu restes. Prochaine expiration, tu inclines la tête, l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Tu amènes ta main droite derrière la cuisse droite, tu laisses prendre ton bras. Tu réinspires, tu montes l'épaule droite vers l'oreille droite. Et dans l'expire, tu relâches. Et encore. Inspire, tu montes. Tu rétrécis l'espace entre l'oreille et l'épaule. Et dans l'expire, tu relâches. Tranquillement, tu replaces ta main sur la cuisse. Et dans ta prochaine expiration, tu enroules le menton vers la poitrine. Tu laisses tomber un peu le poids de la tête. Tu redresses la tête sur l'inspire. Et sur l'expire, tu restes. Cette fois-ci, tu inspires et dans l'expire, tu amènes tes yeux vers la droite et la tête un peu vers la gauche. Excusez-moi. On inspire, on revient face. Et dans l'expire, on amène le regard vers la gauche et la tête vers la droite. C'est tout petit. Il y a vraiment un travail entre les yeux qui vont d'un côté et la tête de l'autre. Puis tu reviens. Tu inspires, tu lèves le regard vers le ciel, mais tu abaisses ton menton. Puis tu reviens sur l'inspire, tu abaisses le regard vers le sol et tu lèves le menton. Tu lèves la tête vers le plafond, tu descends le regard. Puis tu réajustes. Tu restes un instant. Puis tout doucement, tu ramènes tes deux mains ensemble en Anjali et tu inclines la tête vers le bout de tes doigts. Tu ouvres doucement tes yeux à ton rythme. Tu regardes tes mains, croises tes mains, garde tes index ensemble. Prochaine inspiration, tu montes tes bras vers le ciel. Tu suis les mains du regard. Et dans l'expire, tu vas un petit peu mettre tes mains vers la droite, presse dans ta fesse gauche. Presse la brique avec ta fesse gauche. Reviens vers le ciel, inspire. Expire, on va vers la gauche, presse ta brique avec ta fesse droite. Reviens au centre, fléchis les coudes, ramène tes mains en Anjali. Et on repart. On inspire, on regarde le regard face, défais tes mains. Expire, amène tes bras sur les côtés. Cercle des bras, rotation des pouces vers le sol. Inspire, attrape le bout des doigts vers l'arrière. Expire, éloigne tes épaules de tes oreilles. Abaisse le regard vers tes pieds, petit nom avec la tête. Tu stabilises, tu gardes toujours cet espace entre tes épaules et tes oreilles. Et là, tu enclenches Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Tu relâches l'engagement, tu amènes tes mains proches de tes fesses, fléchis dans les coudes, monte les bras, relève le regard. Bras droit par-dessus le bras gauche, attrape tes épaules. Et là, tu abaisses les coudes, tu enroules. On éloigne nos omoplates. Et on reste. Puis on repart, on inspire. On déploie les bras vers le haut, le regard suit, on descend, rotation des pouces et on reprend ses bras vers l'arrière. Inverse un peu le croisement de tes mains
On trouve de l'ancrage avec son bassin et puis de la légèreté, de l'allongement dans sa colonne. On resserre Mula Bandha ou Dhyana Bandha, un petit engagement des muscles du plancher pelvien, nombril contre la colonne. Puis on lâche le centre, on amène ses mains proches de ses fessiers. Détends bien dans tes coudes, lâche tes mains, inspire. Le bras gauche par-dessus le bras droit. Tu viens croiser, les mains viennent en contact de tes épaules. Presse l'air avec tes coudes, enroule le menton vers la poitrine. Lâche le poids des bras, le poids de la tête. Puis on redresse les coudes, déploie les bras vers le ciel. Et cette fois-ci, tu replaces tes bras sur le côté. Étire le bras droit, inspire. Bout des doigts de la main gauche sur le tapis, expire, petite inclinaison ici. Travaille dans la longueur, plutôt une diagonale haute pour essayer de ne pas trop tasser le flanc gauche. Reviens. Deuxième fois, cette fois-ci, tu gardes la tête, le corps droit, inspire. Tu abaisses un peu le regard, tu l'amènes ta main derrière, tu lâches le poids et avec le bras gauche, tu récupères ton. D'ici, tu tires un petit peu vers l'arrière de ta tête, tu restes. Des longues expires sur les zones qui te tirent pour relâcher, pour détendre le muscle. Détends bien le poids de ta main droite. Ça, c'est la préparation à Gomukhasana ici. Redresse le bras, développe les deux bras vers le plafond, réajuste la tête et relâche. Cercle des épaules. Puis pareil avec le bras gauche. On étire le bras gauche. Bout des doigts de la main droite au sol. Inclinaison vers la droite. Presse bien dans ta fesse gauche. Et on cherche de la longueur dans la diagonale. On détend bien son épaule droite. Puis on revient. Le deuxième, on garde le haut du corps dans l'axe, c'est juste le bras. La tête qui relâche un peu, la main qui vient derrière comme elle peut. Et la cercle du bras droit, on va essayer de récupérer son coude. On regarde vers ses pieds, on étire un petit peu le bras un peu plus vers la droite comme on peut, sans trop de force. J'expire sur les zones qui me tirent. J'observe que peut-être c'est mon côté le plus, où je vais le moins loin, ou inversement. Je ne perds pas de la longueur dans mon dos, même si j'ai la tête baissée. Et puis doucement, je vais développer les bras vers le plafond. Je lève le regard. Je prends le temps. Et je relâche les bras. Cercle des épaules. J'enroule le menton vers la poitrine. Je glisse mes mains à l'avant de mon tapis. Je place main droite, main gauche. Et là, je me repousse du sol avec mes mains. J'enroule le regard vers mon nombril. Rétroversion du bassin. Dos rond. J'éloigne mes omoplates. Puis je resserre mes omoplates. Au contraire, là, avec le tapis, là, je tire mes mains. C'est comme si je voulais rapprocher le tapis de moi. Et là, je trouve de la longueur dans mon dos. J'éloigne mes épaules de mes oreilles. Les coudes sont plutôt vers le bas. Et là, l'inverse. Je me repousse de mon tapis. J'enroule, le menton vient vers ma poitrine. Je regarde vers mon nombril. Puis je relâche la pression, je resserre mes coudes et là, comme si je voulais ramener mon tapis vers moi. Je redresse mon dos, ma colonne est plutôt longue, j'éloigne mes épaules de mes oreilles. Ouais. Puis je relâche la pression. Là, j'avance un petit peu mes mains. Je tire mon tapis vers moi pour lever un peu mes fesses et je pousse une jambe puis l'autre pour arriver à quatre pattes. On n'hésite pas à mettre une petite couverture pour protéger ses genoux si on est sensible des genoux. Les briques vont aller vers l'avant. Main droite sous épaule droite, main gauche sous épaule gauche.
Ici, juste simple, un petit mouvement des fesses vers la droite, vers la gauche. Et je bloque pas dans mes coudes. Je flexe mes orteils, j'inspire. J'expire, Vidalasana, je resserre mes omoplates, je regarde vers là. Et dans l'expire, je me repose du sol. J'enroule, j'éloigne mes omoplates. Bout des doigts sur le tapis, j'inspire. Et dans l'expire, j'amène mes fessiers un peu vers mes talons. Je ramène le poids sur mes mains sur le sol. Et je déroule mes pieds, je reste. Flex le pied droit, inspire. Expire, tends jambe droite. Décolle la jambe droite, inspire. Va chercher loin avec le talon droit vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Et dans l'expire, tu détends ta jambe, tu dessines un cercle, genou droit va vers l'avant, vers le côté et vers l'arrière. Deuxième cercle. Puis je ramène vers le genou vers l'avant, je flexe mon pied, je tends ma jambe. Et là, je dessine un arc de cercle pour amener mon pied jusqu'à peu près du même niveau que mon genou droit. Bout des doigts sur le sol. Et dans ma prochaine expire, je roule mon talon, j'abaisse ma fesse droite vers mon pied gauche, je chauffe un peu l'intérieur de ma jambe droite. Je replace mon pied sur le sol, j'inspire. Et j'expire, je roule sur mon talon et j'oriente mes orteils de pied vers le plafond. Voilà, super, je reviens, j'inspire. On y va pour une troisième fois. Je souffle, j'expire. Cette fois-ci, je replace. Là, ce n'est pas les orteils que je lève, c'est mon talon que je rapproche vers moi. Je vais aller vers mon pied droit. Je plie, mon genou droit va dans la direction de mon pied droit, pour un bon alignement. Je retourne le dos de mes mains. Je lâche du poids dans mon bassin pour relâcher vers l'avant. J'expire. Mon bras droit, il est devant ma jambe droite pour éviter que mon genou droit il tombe à l'intérieur et garder mon genou dans l'alignement de mon pied. Avance un tout petit peu ton pied. Il faut que le talon, là, le talon droit, il reste sous le genou droit. Dernière respiration. Je recule. Ensuite, mon bassin, quand tu as terminé. On replace ses mains. Main gauche sous l'épaule gauche, main droite sous l'épaule droite. Lève ton talon droit. Et là, tu glisses avec ta jambe droite, mais complètement vers la gauche, à l'extérieur de ton tapis. Plie la jambe gauche. Droite, pardon, genou droit derrière genou gauche, décale tes mains sur la gauche. Éloigne tes bas de jambes, ou des doigts au sol, et dos rond mais vers l'arrière. Peut-être qu'on pose ses fesses au sol, peut-être pas, et essaie d'amener tes fesses plutôt vers la droite. On aurait une petite tendance à aller à gauche, nous on ne veut pas, on essaie d'aller vers l'avant. On repart vers l'avant sur une inspire. Gomukhasana, jambes. Expire, on souffle, on se met sur le bout de ses doigts, on va s'asseoir ou s'assoit pas. Et on part avant, on inspire, on allonge son dos et on expire. On repart vers l'avant. Une main sur chacune de nos épaules et cette fois-ci, on presse ces deux mollets l'un contre l'autre. On éloigne bien les épaules de nos oreilles, pas de tension. On lâche la pression des jambes. Et deuxième fois, tu presses, tu presses, tu presses. Allez, on resserre les muscles au niveau des cuisses, au niveau des mollets. Puis on relâche la pression. Et dernière fois, on presse et peut-être qu'on peut lever le pied gauche pour essayer de passer les orteils du pied gauche au-dessus de la jambe droite. Et si on ne peut pas, c'est pas grave, on essaye. On continue à presser les cuisses l'une contre l'autre.
Préparation de Garudasana. Puis on relâche la pression, on flexe ses orteils. Prochaine expiration, on décolle ses genoux, soit on enlève un pied puis l'autre, soit on fait un petit saut pour écarter ensuite ses genoux, joindre ses gros orteils, ramener ses mains dans l'axe, fessiers vers les talons, étire Utthita Balasana. Je reste un petit instant. Puis je regarde vers mes mains, j'inspire poids du corps vers l'avant, flexe les pieds, recule tes mains à peu près d'une largeur de main. Inspire et dans l'expire, hop, on resserre ses omoplates, on regarde vers l'avant, on détend bien sa mâchoire, vide à la salle. Et je pousse les mains, jambes, le menton vers la poitrine. Garde ici cette repoussée, vous des doigts au sol, essaie d'inspirer sur le dos. En mettant vous des doigts au sol, et dans l'expire, amène tes fessiers vers tes talons. Replace le poids du corps sur les mains. On déroule ses pieds. On flexe le pied gauche, dans jambe gauche, va chercher le poids. Décolle ta jambe est à hauteur de hanche. Tire bien le sommet du crâne vers l'avant. Les orteils de pied s'orientent vers le sol. Éloigne le vent de ton tapis. Pas de tension dans les épaules. On n'est pas bloqué dans les coudes. Lâche le poids de la jambe gauche et dessine un cercle. Déroule la jambe au niveau de l'articulation de la hanche. Deuxième cercle. Amène ta jambe un petit peu sous toi. Et puis tu vas flexer les orteils, tu pousses, puis tu dessines un arc de cercle pour amener ton pied à peu près au même niveau que ton genou droit. Tire tes doigts au sol et puis tu vas rouler sur les orteils, sur ton talon et amener tes orteils vers le ciel. On roule, regarde vers ton menton. Tu vas plus ou moins bas, inspire, tu places tes mains sur le sol, on chauffe un peu les poignets en même temps, et on expire, on roule, on se met sur les bout de ses doigts. Descends bien ta fesse gauche vers le talon. Et encore, j'inspire, je ramène. Expire, on roule, on lâche le poids de la tête. Puis on revient, on inspire. D'ici, tu lèves ton talon, tu ramènes ton talon vers le bassin. Tu marches avec tes mains vers la gauche. Tu places ta main gauche juste devant la jambe. Tu fléchis, le genou gauche va dans la direction de ton pied. Peut-être retourne tes mains si tu préfères. Et lâche le poids de ton bassin. D'ici, tu peux même plier un petit peu le coude gauche pour éviter que ta jambe roule à l'intérieur. Tu la soutiens légèrement ou pas. C'est toi qui vois. Et surtout, on lâche du poids dans le bassin. Tout dans le poids, pas dans la contraction du muscle. Expire longuement sur les zones qui te tirent. Pas de tension dans le cervical. Prends le temps de détendre les muscles du visage. Et là, tu repars par le bassin. Hop, c'est les fesses qui reculent. Tu marches ensuite avec tes mains, lève ton talon gauche. Replace, tu lèves ton talon, tu glisses, glisses, glisses. Et là, tu vas glisser jusqu'à la droite, à l'extérieur de ton tapis. Tu vas plier genou gauche, venir poser ton genou gauche derrière le genou droit. Décale tes mains à droite de ton tapis pour être dans l'axe avec le corps. T'éloignes tes bas de jambes. Inspire naturellement et dans ton expire, tu amènes tes fesses vers l'arrière et plutôt vers la gauche. Soit au sol, soit tu viens t'asseoir ou pas. Bout des doigts sur le sol. Ramène le poids du corps vers l'avant. On inspire. Et on expire. On va plus ou moins loin. Si on a envie de s'asseoir, on s'assoit. Si on n'a pas envie, on peut essayer des choses. Voilà, par où ça passe dans ton corps. J'inspire, j'amène le poids vers l'avant. Le petit mouvement vers l'avant, vers l'arrière. On chauffe un peu les poignets, on dévoie, on relâche.
Attention, pas amener tes fesses à droite, hein, vraiment, on va vers la gauche. Gomukhasana. J'inspire, je vais vers l'avant. Et le dernier, je vais vers l'avant. Puis je repars vers l'avant ici. Je fais attention d'avoir une main sur chacune de mes épaules. Et là, tu resserres tes bas de jambes. Tu les serres, tu les colles. Tu contractes les muscles de tes cuisses. Éloigne le ventre de ton tapis. Puis tu relâches la pression. Et encore, j'inspire. J'expire, je presse, je serre, je compacte. Puis je relâche. J'inspire. Garudasana, jambes. J'expire. Préparation de la posture de l'eau. Je reste compact. Peut-être que je peux passer mon pied droit par-dessus mon pied gauche ou pas. Si je peux, je fais. Si je commence, c'est très bien. Enfin voilà, si je ne peux pas, pas de problème. On reste dans l'engagement des muscles et je serre, je contracte. Puis je reviens. Là, cette fois-ci, j'amène du poids un peu vers l'avant. Je flexe les orteils. Et dans l'expire, je décolle mes genoux. Soit je saute, soit j'enlève une jambe, puis l'autre. Au choix. Je fléchis les genoux. J'amène les mains pour réajuster dans la ligne de mon corps. Je joins mes gros orteils, j'écarte les genoux. Utthita Balasana, l'enfant étire. Je regarde moi vers l'avant, j'inspire, je flexe mes pieds dans le Dasana. Je repose mes genoux, je garde les coudes très proches de moi. J'amène mes côtes entre mes mains. Chaturanga. D'ici, garde bien tes côtes. Allonge tes jambes. Mets bien le dessus de tes pieds sur le tapis. Fessiers vers les talons. Va d'abord chercher de la longueur avec le sommet de ta tête avant de monter dans petit cobra. Bhujangasana. Fessiers vers les talons. Relâche le buste vers l'avant. Pose les genoux. Flexe tes orteils. Et parce que tu éloignes le ventre de ton tapis et que tu te repousses du sol avec tes mains, chien tête en bas. Garde cette flexion. Puis tends jambe droite sur l'inspire, plie jambe gauche. Presse bien tes index et tes pouces dans le sol, les bras sont engagés. Et tu inverses, tu plies jambe droite et tu tends jambe gauche. Ta colonne est longue, ton ventre est absorbé. On inverse, on inspire, on tend jambe droite, on plie jambe gauche. Et on inverse, tu plies jambe droite, tu tends jambe gauche. Tes fessiers sont plutôt orientés vers le haut et vers le ciel et tes talons plutôt vers la terre. Tu inverses sur une inspire. Et t'expires, tu changes. Puis tu plies les deux genoux. Tes mains marchent vers tes pieds. Dans ce sens-là. Tu récupères le bricopassage. T'étires ton dos. Ok, une jambe, puis l'autre. Puis on fléchit, on relâche. Bien, amène ton ventre sur tes cuisses. Par la pression des pieds dans le sol, tu déroules ton dos, tu montes tes bras jusqu'au ciel. Inspire. Et dans l'expire, tu relâches tes bras de chaque côté du corps. Pour la posture de la montagne. On étend ses mains, cercle des épaules. Mains sur les épaules, cercle des coudes. Cercle des bras. Cercle des épaules. Mains sur les épaules, cercle des bras. Et cercle des bras. Ok.
Ok, on y va pour la salutation au soleil. Surya Namaskara. On récupère ces briques si on en a besoin. Ça peut être une grande hauteur, moyenne hauteur, petite hauteur. Et on prend le temps d'y aller tranquille. Fessiers vers les talons, rentre bien dans le sol avec tes pieds, trouve de la longueur ensuite avec ta colonne jusqu'au sommet de la tête vers le ciel. On y va. On inspire, on monte les bras. Ici, tu amènes tes bras par les côtés dans l'expire, tu enroules la tête, le nez vers les orteils. Étire ton dos sur l'inspire, engage ton centre, trouve une longueur dans ta colonne et dans l'expire, tu amènes tes briques sur les côtés, bout des doigts de chaque côté. Poids du corps sur jambe droite, sors très loin la jambe gauche, inspire, main gauche sur l'épaule gauche et jambe droite, main droite sur l'épaule gauche. Au genou ou pas, resserre tes coudes, inspire, chaturanga jusqu'au sol. Va t'étirer, inspire, on trouve de la longueur, fessiers vers les talons, expire, monte le buste de quelques centimètres. Prends pas trop d'appui avec ses mains, un peu mais pas trop. On relâche le buste vers le sol, on pose ses genoux, on inspire. Et prochaine expire, flexe tes orteils, éloigne le ventre de ton tapis, repousse-toi du sol avec. On inspire, on plie genou droit, on peut faire une flexion. Puis dans l'expire, je plie, j'inverse. On va le faire comme ça. On inspire, on plie jambe droite, on tend jambe gauche, toujours en se repoussant du tapis avec ses mains. Et dans l'expire, je m'éloigne. Je plie jambe gauche, je tends jambe droite. On y va pour la troisième respiration, j'inspire. On peut déhancher, on en profite, on déroule, on expire, on inverse. Et dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Puis je fléchis les deux jambes. Je lève pied droit. J'amène genou droit vers la poitrine, bout des doigts de la main droite au sol. Lève talon gauche et là, fais un beau rond pour passer la jambe. Si ton pied ne passe pas, tu récupères ton mollet avec la main droite pour amener ta jambe vers la des doigts au sol. Fléchis jambe gauche. Petit aller-retour. Propulse-toi avec le pied gauche pour ramener ton pied gauche à côté du pied droit. Récupère tes briques. Et lors de ta prochaine inspiration, étire ton dos. Des fois, il faut mieux plier, avoir un dos étiré que tendu et doux. Et dans l'expire, on relâche le buste. Par la pression des pieds, ça vient de la tête. Tu déroules ton dos, tu montes tes bras par les côtés. Tu joins tes deux mains et tu ramènes tes mains en angel. On ouvre ses bras, on inspire. Et on expire, on va lever un peu les talons là. Travailler un peu les chevilles. On va avoir un petit peu besoin. On replace. On monte ses bras, on inspire. On expire, on plonge vers la terre. Étire ton dos sur l'inspire. Aide-toi de tes briques, moyenne hauteur, grande hauteur, pas de briques du tout au choix. Et dans l'expire, on amène ces briques par les côtés, bout des doigts aussi. Poids du corps, cette fois-ci, vers le pied gauche. Sors jambe droite très loin vers l'arrière. Main droite sous l'épaule droite. Expire ses jambes gauches. On pose les genoux ou pas. Chaturanga. Étire. Pose bien le dessus de tes pieds au sol. Fessiers vers les talons. On va chercher de la longueur. Puis on monte. On fait ça pour ne pas pincer les disques intervertébraux des ovaires. Là. On va chercher de la longueur. On replace au sol. Fléchis les genoux, flex les pieds. Regarde les coudes collés à ton buste. Repousse-toi et dans le vent de ton tapis. Repousse-toi avec tes mains. Et soit tu repars dans les mouvements, soit tu restes en flexion ou jambes tendues. On y va, on inspire. Un. Presse bien tes index et tes pouces dans le sol. On expire. Un. Les bras sont engagés. La colonne est longue, on inspire 2. On expire 2. On va pour le troisième, j'inspire. Les fessiers sont plutôt orientés vers le haut et vers l'arrière et les talons vers la terre, on expire. On regarde plutôt vers son nombril, on inspire. Et on expire.
Cette fois-ci, on va décrocher la jambe gauche. On la lève un peu, on amène le genou gauche vers la poitrine. Lève ton talon droit, bout des doigts de la main gauche sur le sol. Passe dans un dos rond pour pouvoir passer la jambe vers l'avant. Sinon, tu récupères ton mollet gauche pour avancer ta jambe gauche. Des doigts au sol, fléchis genou derrière. Des petits allers-retours, propulse-toi avec le pied droit, récupère tes briques pour une inspire. La demi-flexion, Ardha Uttanasana, flexion complète, Uttanasana. Déroule ton dos, monte les bras par les côtés, inspire. Viens joindre tes mains. Et expire, tu fléchis les coudes, tu ramènes en Anjali. Lorsque tu écartes, tu observes. Et dans ta prochaine expire, tu amènes du poids un peu sur tes orteils pour alléger tes talons. Ou la banda, ou bien la banda. Attention. Et on regarde vers ses pieds. Inspire, glisse les mains vers l'avant. Expire, tu prends le temps, tu viens t'asseoir. Tu crées une opposition avec ton coccyx qui va vers l'arrière et les mains qui vont vers l'avant. Éloigne le ventre de tes cuisses. On a plutôt du poids sur les talons, les orteils sont plutôt légers. Et proche de l'expiration, on plonge vers la tête. Surya Namaskar. Étire ton dos sur une inspire. Jambes tendues ou jambes en microflexion, c'est comme tu veux. Et dans l'expire, tu amènes tes flics sur les côtés. Pas que ça te dérange. Poids du corps sur la jambe droite, tu tends jambe gauche vers l'arrière, tu la sors très loin vers l'arrière, main gauche, épaule gauche, puis le pied droit. Soit tu poses tes genoux ou pas, et tu pars dans Chaturanga. Puis tu déploies, inspire. Expire, tu montes un petit peu tes talons tout obligés de corbeille, fessiers vers les tables. Relâche le buste. Pose les genoux. Flex. Et pars dans le chien tête. Juste une respiration ici. Tu montes la jambe droite, tu amènes le pied droit vers l'avant de ton tapis. Tu poses ton talon gauche vers l'arrière, recule tes mains. Les orteils du pied gauche s'orientent vers la pointe avant gauche du tapis. Soit tu places main droite sur genou droit, soit tu montes tes bras par l'avant, au choix. Sinon, hop, guerrier 1. Installe ton pouce dans la pliure de ta hanche droite et appuie pour reculer ta fesse droite vers le talon gauche. Si tu as les jambes trop écartées, rapproche un peu. On est dans une rotation neutre dans le guerrier. On fléchit bien la jambe de devant et plus on plie, plus on rentre dans la terre avec la jambe de derrière. On monte les deux bras. On étire flanc droit, flanc gauche, éloigne le ventre de ta cuisse du devant. Et là, on va ouvrir un petit peu, on va faire une petite variante. On va tourner ses pouces, on récupère ce qu'on a fait tout à l'heure en début de séance. On éloigne ses épaules de nos oreilles. Et on va aller dans un penché en avant avec le devant du corps ouvert. Le bout du nez vers ses orteils. Éloigne bien les épaules de tes oreilles. Puis tu amènes tes mains vers tes fesses, décroche tes coudes, décroche tes doigts. On replace vers l'avant les mains. Et on recule ses pieds vers l'arrière. Et on repart dans Dasana, inspire. On pose les genoux par Chaturanga. On travaille dans les oppositions, on inspire. On monte le buste. Et on expire, on se repousse, on éloigne le ventre de son tapis. On peut fixer les pieds, on les tourne le dernier moment. On va faire pareil de l'autre côté. Virabhadrasana 1, j'amène le pied gauche en avant. Je place mon pied droit, mes orteils de pied droit s'orientent vers la pointe avant droite de mon tapis, je recule mes mains. Soit je tire les bras droits vers l'avant, je monte, soit j'amène la main gauche sur genou gauche et je monte le bras. D'ici ton pouce droit, tu le recules sur la pliure de ta hanche. Et là, tu viens appuyer là, pour sentir vraiment qu'on ne part pas dans la rotation externe. Au contraire, on est dans la rotation neutre. On amène sa fesse gauche vers le tapis droit. Trouve de la longueur avec ton bras droit. Et plus tu plies la jambe gauche, plus tu rentres dans le sol. Voilà. Et attention, le pied là, il n'est pas orienté vers le côté. Sinon, on va ouvrir. On le ramène.
faut qu'il aille vers la pointe avant droite du tapis. On étire le deuxième bras. Une fois qu'on est bien installé, on continue à aller vers le haut, plier et rentrer en même temps dans la terre. On détend ses bras. Le regard, les yeux sont importants en rotation des mains. On attrape ses mains ou les index, si on le sent, peu importe. On éloigne les épaules de nos oreilles. Et là, par le bout du nez, on vient vers le sol. Quand on est en bas, on étire les mains vers le plafond pour éloigner les épaules de nos oreilles. Puis on amène ses mains vers les fesses, fléchit les coudes, décroche tes doigts, les mains au sol, amène le poids vers l'avant, recule ta jambe. Et on part dans Dandasana, la planche. On pose les genoux pas chaturanga, les coudes proches de flanc. On déroule ses pieds, on va étirer. Presse les dessus de tes pieds. Monte le buste, petit cobra. Puis on relâche. On pose les genoux, on flexe les orteils et parce que tu éloignes le ventre de ton tapis. Tu repars. Et on inspire. Un. Et on expire. Un. Attention. On inspire. Deux. On expire. Allez, on se repousse du sol avec ces mains-là. Inspire 3. Colonne longue. Voilà. Éloigne le ventre de tes cuisses. On expire. On inspire. Et on expire. On va décoller la jambe gauche. On amène le genou vers la poitrine. Lève ton talon droit. Bout des doigts de la main gauche au sol. On a sa jambe entre ses mains, et s'il y a besoin, on récupère son mollet gauche avec la main gauche. Bout des doigts au sol. Travaille dans la longueur. Fléchis la jambe de derrière. Un petit aller-retour. Propulse-toi avec le pied droit. Récupère tes brides pour, sur l'inspire, étirer ton dos. Et dans l'expire, flexion complète. Glisse les bras moins vers l'avant. Utkatasana. Expire, on vient s'asseoir. On se repousse, on inspire. On lève le regard, on joint le bras, on expire, on ramène ses mains. On prend un petit temps, on observe, on écarte ses bras. Puis cette fois-ci, on serre un peu ses pieds. Et on va faire demi-pointe à droite. Et juste on décolle la jambe droite. On se repousse du sol avec le pied gauche. On regarde loin vers l'avant les yeux. Puis on repousse. Demi-pointe à gauche. Juste on lève. Et détends tes mains, cercle des épaules. Une fois. La deuxième fois, on repart dans la posture de la chaise. On regarde ses pieds. On inspire. On expire, on vient s'asseoir. On garde cette longueur dans son dos, on éloigne le ventre de ses cuisses, on inspire. On expire, on allonge ou pas ses jambes, peu importe. On étire son dos, on inspire. Et cette fois-ci, ici, je vais me mettre dans ton sens. On fait demi-pointe à gauche, talon gauche vers la fesse gauche. Plie un peu la jambe et là, tu amènes ton pied très, très, très loin vers l'arrière. Ramène ta brique droite derrière ton talon droit. Cercle du bras gauche, guerrier 2, Virabhadrasana 2. Genou droit va dans la direction de son pied droit. Oui, c'est ça. Le talon droit va tracer un trait pour loger dans la chantière du pied gauche. Presse l'extérieur de ton pied gauche dans le tapis. Et puis dans la jambe de devant, inspire. Va chercher loin, flanc droit, flanc gauche. Resserre bien tes cuisses vers l'autre. Et à l'expire, presse l'air avec la paume de tes mains. Souffle. Tu restes là, mais tu tends ta jambe de devant. Resserre tes cuisses l'une vers l'autre. Inspire. Je t'attrape la main droite. Je te tire, 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 tire. Et puis tu récupères ta brique, tu la mets derrière ton mollet.
pour monter dans Utthita Trikonasana, où tu peux descendre tes briques de la hauteur que tu veux ou mettre la main dessus. Tu restes. Resserre bien tes jambes l'une contre l'autre. Étire ton flanc droit. Prochaine expiration, amène le bras gauche à côté de l'oreille gauche et continue à étirer vers l'avant de la salle. Puis tu regardes vers ton pied droit, tu fléchis, tu places la main gauche, tu avances ta brique et tu recules la jambe. Pose ton genou droit. Tu amènes la jambe à gauche, à droite, jambe gauche à droite, pose le genou. Et éloigne, garde. Si tu as besoin d'une brique, tu peux la placer derrière. Inspire et expire, on vient s'asseoir. On s'assoit plutôt vers la gauche. Si tu te sens à l'aise sans la brique, tu peux enlever la brique. Puis on monte ses bras, on inspire. On expire, on abaisse le menton vers la poitrine, puis le bas, l'avant-bras gauche. Récupère le coude. Gauche avec la main droite. Première option. Il y a plein d'options possibles. Soit tu restes là, soit tu écartes ton bras, tu fais une rotation pour attraper ton t-shirt. Voilà, deuxième option. Soit aussi, peut-être, tu peux attraper le bout de tes doigts. Après, c'est toi qui vois. Et puis aussi, tu peux repousser le dessous de ton bras avec la tête. Voilà, plein d'options possibles. Et si c'est compliqué, reviens dans les versions précédentes. Travaille dans ton souffle avec ta respiration. Expire sur les zones qui te tirent. Presse entre tes omoplates avec tes mains. Puis on relâche le bras droit. Si tu avais mis ton t-shirt, tu relâches. Tu remontes, tu développes le bras gauche. Tu lèves le regard. Relâche. Cercle les épaules. Enroule le menton vers la poitrine. Glisse les bras loin vers l'avant. Resserre tes mollets l'un contre l'autre. On lève la botte. On resserre, on resserre, on resserre. Puis on relâche la pression. Flex les orteils, amène du poids vers tes genoux pour flexer. On défait la posture. On garde ses genoux, on joint ses gros orteils fessiers vers les talons. Et on les tire. On s'étire dans l'enfant étiré Utthita Balasana. On lève les yeux, le regard, la tête. On amène ses mains à droite de son tapis. Pose le coude droit. Relâche le poids de la tête et amène un peu tes fesses vers le talon gauche. Et là, c'est toi qui vois. Si c'est trop étiré, tu ramènes. C'est toi. Où est-ce que tu mets ton curseur? Peut-être tu as mis un peu trop tes fesses vers la gauche ou tu mets un peu moins. C'est toi qui vois. Et tu restes. Tu redresses la tête. Tu marches avec tes mains et cette fois-ci, tu amènes tes mains à gauche de ton tapis. Une fois que tu as tes mains à gauche de ton tapis, tu plies le coude gauche. Tu gardes par contre le bras droit allongé et tu lâches la tête. Ouais, et là, tu amènes un peu tes fesses vers la droite pour sentir l'étirement du petit doigt de la main droite, du bras droit, du flanc droit, jusqu'à la fesse droite. Et j'expire longuement sur les zones qui me tirent. Tranquillement, tu redresses la tête.
Ramène un peu tes fesses au milieu. Amène tes bras, un bras, puis l'autre. Poids du corps vers l'avant, j'inspire. Flex les pieds, chien tête en bas. Repousse-toi du sol avec tes mains, inspire. Expire, reste. Tu fléchis, tu regardes vers l'avant, tu lèves la jambe droite, genou vers la poitrine, bout des doigts de la main droite au sol. Lève le talon gauche, soit le pied entre les mains, soit tu t'aides avec la main droite derrière la main gauche. Fléchis la jambe gauche, propulse-toi avec le pied gauche, récupère tes briques. Et tu inspires, t'étires ton dos. Et dans l'expire, tu relâches. Tu glisses les bras loin vers la droite. Inspire. Et expire, tu viens t'asseoir. Par la pression des pieds dans le sol, tu te repousses. Tu joins tes deux mains et tu ramènes tes mains doucement en lâchant. Tu écartes tes bras. Tu observes. Tu amènes ton poids du corps vers le pied droit, tu lèves le pied gauche. Pas beaucoup, hein, c'est juste un petit peu, je décolle. Je travaille le regard, le centre, la pression, je rentre dans le sol avec mon pied droit et j'étire le sommet du crâne vers le ciel. Je replace le pied gauche. Je décolle le pied droit, je monte doucement au pied droit. Puis je replace. Je détends mes poignets, mes mains. Inspire, cercle des épaules. On prend le temps. Le deuxième, on va vers l'avant. On glisse les genoux dans la direction de mon pied. J'étire mon dos et je viens m'asseoir pendant 4 essais. Je reste, j'expire, j'éloigne le ventre de mes cuisses, tout le poids du corps sur les talons. J'inspire et prochaine expire, je plonge vers la tête. J'étire mon dos sur l'inspire. Je me remets là. Et cette fois-ci, c'est je décolle le talon droit, j'appuie sur le gauche, j'amène mon talon droit vers ma fesse. Je pousse l'air, j'abaisse le regard vers mes pieds, j'amène la jambe très loin vers l'arrière. Récupère ta brique gauche pour la mettre derrière ton talon gauche. Glisse le bras droit, cercle du bras droit vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière. Guerrier 2. Oui. Et on avance bien sa jambe de devant. Ici, on est en rotation externe. On ne se sous-estime pas. Si je plie mon genou et que mon genou dépasse mon talon, ça veut dire que je peux encore avancer un peu ma jambe de devant. Et une fois que je trouve ça, je trouve bien, je presse bien l'extérieur de mon pied droit dans le tapis. Il y a une rotation de ma cuisse droite là qui roule, la fesse droite va vers le sol. Et je suis ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Ouais, je serre mon sang, mes bras partent comme des flèches de part et d'autre de mon buste. Et je regarde au-delà de la main gauche. Et puis je tends mes deux jambes, je regarde vers la droite, je monte les bras. J'inspire, resserre bien tes cuisses l'une vers l'autre. Et dans l'expire, je presse la paume de mes mains sur l'air, je repars dans Virabhadrasana 2. Oui. Ici, c'est que la jambe du devant qui se tend. J'inspire. Et dans l'expire, allez, comme si quelqu'un t'attrapait ta main gauche, j'étire le flanc au maximum pour allonger mon côté gauche. Et quand je suis au maximum, j'amène ma brique derrière mon mollet gauche. Et j'étire le bras droit vers le ciel. Je gère la hauteur de ma brique, ça peut aller avec ma main au sol, au choix. Resserre bien tes cuisses l'une vers l'autre. Et la prochaine expire, on amène le bras droit à côté de l'oreille droite. La main vient vers la face, vers l'avant. On se concentre sur son souffle. Puis je regarde vers mon pied gauche. Je fléchis, je me plie dans la direction de mon pied gauche. Lève talon droit. Rotation. On vient placer la main droite sous l'épaule droite. Avance un peu la brique. D'ici. Tu sors ta jambe. Genou gauche. Et tu viens placer le genou droit derrière le genou gauche.
On va mettre ses mains plutôt au-dessus des genoux. On éloigne ses bas de jambes. Et toujours comme tout à l'heure, si besoin, je peux placer une brique. Donc, basse hauteur, moyenne hauteur, haute hauteur, ou pas de brique du tout, c'est vous qui voyez. Et puis, on vers l'avant, on inspire. Et dans l'expire, Gomu Mukhasana, on amène les fesses vers l'arrière. Et on repart. On inspire, on va vers l'avant. Essayez d'amener tes fesses. Tes fesses, elles ont envie d'aller vers la gauche. Nous, on veut qu'elles aillent vers la droite. Et ne viens pas s'asseoir sur le pied droit. Ici, de décaler. Les genoux se superposent plus ou moins. Et on repart. On va vers l'avant, on inspire. Et le troisième, on va rester. On marche avec nos mains, nos jambes, et on trouve de la hauteur. On vient bien asseoir les ischions sur le support, puis on monte ses bras. On abaisse le menton vers la poitrine, puis le bas, l'avant-bras droit. On récupère le coude droit avec la main gauche, on peut tirer plus ou moins pour essayer d'aller un peu plus loin vers la gauche. Et si c'est compliqué, si c'est un micro-mouvement, eh ben, c'est déjà très très bien. Ça, c'est la première option. On peut rester juste là, on observe, on inspire, on regarde vers son genou gauche, j'expire. Je donne les évolutions, mais vous prenez ce qui est mieux pour vous aujourd'hui. J'ouvre le bras gauche, rotation du pouce vers le bas. Et j'amène ma main jusqu'où je peux attraper mon t-shirt. Et là, je presse mes mains au niveau de ma colonne là, pour ouvrir, reculer mes pieds. Deuxième option. Troisième option, ça pourrait être, je pousse le bras droit avec l'arrière de ma tête. Et la quatrième, c'est peut-être, je vais plus loin, j'attrape mes doigts. Et je presse le milieu de mon dos avec mes mains. Je continue à garder l'ancrage de mon bassin dans le sol sur le support. Et puis, je trouve de la longueur avec le sommet de ma tête vers le ciel. Et je me concentre sur l'inspire. Gomu Mukhasana ici, j'expire. Dans la douceur, je reviens, je relâche d'abord le bras du dessous, le bras gauche. Je lâche un peu la tête vers l'avant, je déploie le bras droit, je remonte les deux bras vers le plafond. Et je reviens. Cercle des épaules. Je plonge vers l'avant pour sortir, j'enlève la brique derrière moi. Et là, cette fois-ci, la Mudasana, je presse mes deux pieds. Je presse, j'engage, je resserre les cuisses l'une contre l'autre. Puis je flexe mes orteils, j'amène du poids vers l'avant pour pouvoir flexer mes orteils. Je décolle mes genoux, soit j'enlève mes pieds, soit je saute, j'écarte mes genoux. Je joins mes gros orteils, fessiers vers les talons. Hop, je vous mets dans ce sens, mais gardez votre sens, fessiers vers les talons. Utthita Balasana. Les bras écartés de la largeur de mes épaules. La colonne, elle est longue. Et les fessiers sont plutôt orientés vers mes talons. Et si j'ai de la difficulté avec ça, je peux aussi, et si je suis dans une posture inconfort, je peux aussi rouler la couverture et placer ma couverture derrière mes genoux. C'est trop compliqué. Puis je regarde vers les mains, j'inspire, j'amène le poids du corps vers les mains. Hop, flex, et vers les pieds. Chien tête avant. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire.
Puis je décolle la jambe gauche, j'amène le genou vers la poitrine, bout des doigts de la main gauche au sol, lève ton talon droit, dos, bout des doigts de chaque côté des pieds, propulse-toi avec le pied droit. Récupère tranquillement tes briques et quand tu réinspires, t'étires ton dos. Et dans l'expire, tu plonges vers la terre. Glisse les bras loin vers l'avant. La notion de lâcher, inspire. Expire, je viens m'asseoir. Repousse-toi en tes pieds, joins tes deux mains et ramène tes mains en même genou. Et t'écartes tes bras. Là, tu ne bouges pas, je vais me mettre juste face à toi. Juste, tu attrapes tes briques et tu les places de chaque côté de tes pieds. Resserre tes deux pieds, colle-les. Monte tes bras, inspire. Rotation des pouces vers le ciel et paume de main vers le ciel. Bras droit par-dessus bras gauche, comme tu peux, très loin. Et là, tu plies vers toi, attrape le bout de tes doigts. Première option. Essaie de pas amener tes mains vers le visage, essaie de les éloigner, monte les coups des doigts vers le ciel, inspire. Et dans l'expire, tu amènes tes coudes vers ton sternum et ton dos, mais en éloignant les mains. Déchire les genoux. Et remonte par le bout des doigts, défais tes bras. Et relâche. Cercle des épaules. Et on repart. On monte, on inspire. On expire, on tourne les paumes des mains. Amène cette fois-ci le bras gauche par-dessus le bras droit. Enveloppe. Soit tu attrapes le bout de tes doigts, mais après l'évolution, c'est peut-être d'attraper le pouce gauche avec la main droite. Deuxième possibilité. Ou éventuellement placer les deux mains l'une sur l'autre. Ça, vous avez tout, mais on peut très bien faire les trois propositions. Et puis j'éloigne mon visage et j'abaisse l'air avec mes coudes et j'enroule vers le sternum. Et je plie mes genoux. J'étire loin vers l'avant. Je libère mes bras. Et je relâche. On détend ses mains. Puis cercle les épaules. Je glisse les bras loin vers l'avant, j'inspire. J'expire, je viens m'asseoir. J'allonge un peu les jambes, je décolle le talon droit et je viens amener mon pied sur la brique, là, sur le côté, je viens m'asseoir. Première proposition. La brique, si je préfère, pour venir en arrière, je peux les descendre plus bas. J'essaie, je fais mes petits essais. Et je peux même les descendre encore plus bas. Vous faites vos essais et ensuite vous prenez ce qu'il y a de mieux. Hein? C'est toujours, je vais vers l'avant, je viens m'asseoir et je resserre mes cuisses l'une vers l'autre. J'éloigne le ventre de mes cuisses. J'ouvre mes bras. Là, c'est jambe droite qui est devant. Donc, ça va être mon bras gauche qui va être par-dessus. J'attrape le bout de mes doigts. Le pouce gauche éventuellement, ou les deux mains ensemble. J'étire, j'inspire, je vais vers le haut. Je redresse mon pouce. Dans l'expire, je vais au-delà de mes jambes. L'évolution au niveau des pieds, ça aurait été de mettre le pied droit derrière la jambe gauche. Hein, comme on a fait au sol. Resserre bien tes cuisses l'une vers l'autre. Remonte, inspire. Défais tout vers le haut, allonge tes jambes. Expire, reviens. Garudasana, la posture de l'aigle. Cercle des épaules. Deuxième, détends tes bras. Et on repart. Utkatasana. Inspire. Regarde vers tes pieds. Expire, va vers l'avant. Inspire, colle bien tes jambes. Expire, tu viens t'asseoir. Tu allonges un tout petit peu tes jambes. Tu fais demi-pointe avec ton pied gauche. Tu le passes énormément et tu viens amener tes orteils du pied gauche sur la plie. Et là, tu plies vers l'avant pour venir t'asseoir. Éloigne le ventre de tes cuisses. C'est ça, on plie, on plie, on plie. Peut-être qu'on peut passer le pied gauche derrière la jambe droite ou pas.
Puis on ouvre ses bras, on inspire. Ici, c'est jambe gauche qui est devant, donc ça va être le bras droit qui va aller devant le bras gauche. On enveloppe. Peut-être on peut attraper le pouce droit avec la main ou pas. On attrape le bout de ses doigts, le pouce, les deux. Je monte, j'inspire. Et à l'expire, je vais amener les coudes au-delà de mon genou gauche. Le regard, les yeux, tout ce qu'on a fait tout à l'heure, éloigne les mains de ton visage. Puis je réinspire, je me déploie vers le ciel, j'enlève, je défais, j'allonge mes jambes et je relâche. Cercle des épaules. Une fois. Deuxième fois, j'inspire, je vais vers l'avant. J'expire, je viens m'asseoir. J'inspire. J'expire, je reste. Poids du corps sur les talons, éloigne le ventre de tes cuisses. Inspire. Et expire, on plonge vers la tête, terre, pardon. Peut-être que les jambes peuvent s'allonger. Le bout du nez vers ses orteils. Je glisse les briques devant, j'inspire, je lève la colonne. Et j'expire, je lève les talons, je viens accroupi. Je peux écarter mes pieds si je préfère. Hop. Puis c'est juste pour venir s'asseoir. J'amène ma main droite vers l'arrière, ma main gauche vers l'arrière. On amène les pieds vers l'avant. On décale. Et les genoux vers la droite et vers la gauche. Voilà, les pieds un petit peu écartés, parce que sinon on est un peu comme ça, alors faire comme ça, le genou il peut bien aller en rotation en dehors et en dedans. Voilà, quand on est trop serré avec les pieds, c'est plus dur d'aller dans la... Et puis on stabilise, on vient au sol avec le coude droit, le coude gauche, on glisse, on récupère ses genoux dans les mains. Petit cercle avec les jambes. C'est les mains qui dirigent. On en fait 3. À votre rythme. Et puis une fois que tu en as fait 3 dans un sens, tu fais 3 dans l'autre. Tu stabilises, tu attrapes tes genoux, tu presses légèrement, c'est vraiment tout doux. Tu essaies d'avoir un dos très déployé dans le tapis, les épaules qui sont en contact. On presse un peu son coccyx. Et puis là, tu étires tes bras loin vers l'avant, les bras sur ton roule le menton vers l'avant. Et puis tu déroules. Tu viens passer le pied droit, le pied gauche au sol. Tu ouvres tes bras et tu amènes tes genoux vers la droite. Et on reste. Prends un instant pour inspirer, pour expirer. On est dans une torsion toute simple ici. Doucement, tu ramènes le genou gauche, le genou droit. Et puis, tu redéposes les genoux vers la gauche. On laisse vraiment le poids des jambes. On observe. Et puis, tu ramènes genou droit, genou gauche. Tu peux prendre ta couverture si tu veux pour la placer sur ton corps, si tu as peur d'avoir froid. Et puis, tu peux tendre jambe droite et jambe gauche. Descends un peu tes bras légèrement avec les paumes de main tournées vers le ciel.
On peut se rhabiller, mettre les chaussettes. On observe son souffle, sa respiration. Et puis tu visualises comment reposent tes talons dans le tapis, le dessous de tes pieds, le dessus des pieds, l'intérieur de tes chevilles, l'extérieur. Les mollets, quand les mollets se posent sur le sol, est-ce que tu sens qu'ils sont lourds, légers? On observe ces tibias. On remonte au niveau des rotules, le dessous du genou. Les cuisses. Le bassin, comment le bassin se dépose au sol. La liaison entre les jambes et le bassin. Le fessier droit, le fessier gauche. La liaison entre le bassin et le buste. Le mouvement du ventre. Des côtes. On observe le creux lombaire. Le milieu du dos qui est en contact avec le tapis. Le sternum. Les côtes. Comment sont positionnées tes omoplates? Est-ce que tu sens que tes omoplates sont plutôt écartées, ouvertes, étalées? Est-ce que tu sens que tes omoplates sont plutôt resserrées, contractées? La poitrine, on visualise peut-être que ça va donner du poids si la poitrine est détendue, la cage, les clavicules, les épaules. Et peut-être que déjà là, l'observation du corps dans la méditation, tu sens que il y a peut-être eu un lâcher prise, ton corps est plus lourd, peut-être que c'est un peu comme si tu laissais ton empreinte sur le sable. Ou peut-être que ça ne te parle pas du tout ce que je te dis et c'est pas grave aujourd'hui, c'est différent. On continue à observer ses bras, ses coudes, les avant-bras, les poignets, le dos de nos mains, l'intérieur de nos mains,
les pouces, index, majeur, annulaire, pointu. On observe l'arrière de la tête qui repose sur le sol. Et on essaie pour détendre le mental, les cerveaux droits, le cerveau gauche, d'expirer vers le sommet du crâne, de souffler vers le sommet du crâne. Inspire naturellement et on expire vers le sommet du crâne. Et puis on en profite pour détendre les muscles du front, les muscles autour de nos yeux, les joues, la mâchoire. Et enfin, on reste quelques instants dans le Shavasana. Si on sent qu'on est attiré par nos pensées, on en prend conscience, mais on remet tout de suite son attention sur comment j'inspire, comment j'expire. Comme les bruits qui nous entourent, c'est pareil, ne fixe pas les sons. Et puis tout doucement, on commence à bouger les orteils, les bouts de ses doigts, pour remettre un peu de présence sur le tapis. On peut s'étirer, bâiller, soupirer, faire des grimaces. Et puis tranquillement, on plie jambe droite pour poser le pied droit sur le tapis. Jambe gauche, on pose le pied gauche. Fais des petits mouvements avec tes genoux vers la droite, vers la gauche. Et puis on va monter le bras droit à côté de l'oreille droite. Quand les genoux vont vers la gauche, on va les déposer vers la droite et on roule sur le flanc droit. On place sa tête sur le bras droit et la main gauche, elle vient au sol devant la poitrine. On reste un instant sur le côté droit en, dans une petite transition. Et dans la douceur, tu étires la jambe gauche, tu repousses le sol avec ta main gauche pour revenir en assise. Ça peut être sur les genoux avec la brique dessous. Ça peut être en tailleur. On essaie, si on est sur le support de la brique, d'être plutôt vers l'avant du support pour trouver de la longueur dans son dos. On va monter tranquillement ses bras à mi-hauteur. On inspire. Et on expire, paume de main vers le ciel, pouce index, centre. Et on ramène le dos de ses mains sur ses cuisses, sur ses jambes, pour garder l'énergie qu'on a déployée ce matin. On retrouve bien sûr l'ancrage du bassin et des jambes ou des parties du corps en contact avec le tapis vers le bas. Et puis on retrouve cet allongement de la colonne, détassement des disques intervertébraux qui s'étirent jusqu'au cervical, jusqu'au sommet de la tête vers le ciel.
Sur ta prochaine inspiration, tu vas monter tes bras par les côtés vers le plafond. Et dans l'expire, tu joins tes mains Anjali. Puis t'inspires profondément pour les 3 ohms. Doucement, on réinspire. Et dans ton expire, t'inclines la tête vers le bout de tes doigts. On prend le temps de rouvrir ses yeux, de redresser sa tête. Namasté, merci beaucoup pour cette pratique. Le soleil nous a abandonnés.